Bonjour à tous, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de nouvelles vidéos et c'est pour répondre à Nelson qui m'a posé comme question comment on fait pour rester concentré dans les étapes d'investissement ou dans la vie en général. Eh bien Nelson, c'est très simple. Tu dois te poser la question qui est claire et la question est à quel point voulez-vous ce que vous voulez? Cette question a deux sens. À quel point, c'est-à-dire à quel point es-tu motivé dans l'obtention du résultat que tu souhaites obtenir. Et dans ce que tu veux, il faut que tu saches clairement, précisément ce que tu souhaites obtenir. Et le fait de réunir ces deux conditions forme une espèce de motivation et d'objectif à atteindre qui est ton objectif. Et il n'y a pas de meilleure manière de le faire que de répondre à cette simple question. Il n'y a pas forcément de meilleur plan d'action, de meilleure stratégie. La question qu'on doit se poser, c'est à quel point voulez-vous ce que vous voulez. C'est un exemple qui a été tiré d'un coach qui devait entraîner un joueur de football américain. Alors, j'ai plus vraiment l'histoire exacte, mais dans les grandes lignes, ça voulait dire ça. Le coach, gourou, ou ce que vous voulez appeler, peu importe, disait à l'athlète, ok, tu veux devenir le meilleur? Ok, il n'y a pas de problème. Je vais te dire les grands secrets. Tu vas venir demain matin à 5 heures habillé normalement, ok, et je vais t'entraîner. Le gars dit ok, déterre. Donc le mec vient le lendemain à 5 heures, tout se passe bien, et en fait il lui a demandé de le rejoindre à la plage, ok. Donc à la plage, donc le gars arrive en tenue de sport, le, le gourou, le coach, peu importe comment vous voulez appeler ça, est là, et il lui demande à quel point veux-tu réussir. Le gars dit ouais moi je suis déter, je veux réussir, je suis prêt à me donner corps et âme. Ok. Et là le coach l'amène directement au bord de l'eau, proche de la mer, il commence à avoir de l'eau qui arrive au niveau de ses genoux. Et le gars comprend pas forcément, il dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Il leur pose la même question. À quel point veux-tu réussir? Bah ouais, je suis déter, je veux réussir. Et au fil de la discussion, il se rapproche, jusqu'à un moment où il arrive à avoir de l'eau au niveau des épaules. Et là, le gars, il comprend pas trop, mais coach, on doit s'entraîner, je dois faire des longueurs, c'est quoi? Il leur pose encore la question, à quel point veux-tu réussir? Et là, il dit ouais c'est bon, je suis prêt. Il prend la tête de l'athlète, il la met dans l'eau, d'accord? Il la met dans l'eau, il le met sous l'eau. Et le gars se débat. Il se débat, 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 il comprend pas, il se débat. Il arrive à se débattre, il sort de l'eau. Donc, et là, il lui a posé comme question, qu'est-ce que tu voulais absolument faire? Tout de suite. Bah, je voulais que tu arrêtes de me mettre sous l'eau. Non, 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 c'est pas ta priorité absolue. Qu'est-ce que tu voulais à l'instant même, qu'est-ce que tu avais besoin obligatoirement, immédiatement? J'avais besoin de respirer. Et le gars a dit, lorsque tu comprendras que ton besoin réel, c'est pas de réussir, c'était de respirer. Lorsque cette fougue-là que tu as obtenue, lorsque tu t'es débattu parce que tu voulais respirer, c'est à ce moment-là que tu comprendras que tu vas réussir. Il n'a pas compris tout de suite. Et en fait, il y a un parallèle dans ça. Lorsque vous voulez vraiment quelque chose, vous allez l'obtenir. Beyoncé, pour reprendre qu'elle, pouvait passer des jours entiers, lorsqu'elle travaillait sur un album, à ne pas manger. Elle oubliait de manger parce qu'elle était concentrée sur son album. Et il y a plein d'artistes ou de sportifs qui ont des rites habituels quand ils sont en mode concentration et absolument rien ne peut les arrêter. J'en vois beaucoup qui me disent ouais moi je suis déter, vas-y on va prospecter. Et finalement le week-end, on y va, c'est parti. Ils te disent non mais là tu vois il y a un derby, il y a un derby au foot. Je vais regarder le derby. Ok, moi je sais pertinemment que tu vas jamais réussir. Parce que si tu n'es pas capable de mettre ça de côté pour tes objectifs, c'est que tu le veux pas vraiment. Tu le veux un petit peu pour faire comme tout le monde, mais tu ne le veux pas vraiment. Et c'est là toute la différence entre vouloir quelque chose et réellement vouloir quelque chose. Et tout se résume dans cette phrase. À quel point voulez-vous ce que vous voulez? Quand j'ai démarré l'investissement, je me répète peut-être, 2018, j'ai travaillé, j'avais 2 heures de transport journalier aller et 2 heures de retour pour rentrer chez moi. Je passais ma vie dans les transports, près de 4 heures dans les transports. Est-ce que pour autant, ça m'a bloqué, ça m'a freiné dans mon investissement? Non. Je me suis formé pendant ce temps de trajet de 2 heures. J'avais 2 heures pour moi. Je me levais à 5h30, je partais à 6h30 pour prendre le train de 7h50, 6h50. Et bien, pendant ce laps de temps, je lisais. Je lisais, je me formais sur comment investir en immobilier, quelles sont les questions à poser, faire mon étude de marché dans les transports, tous les matins.
aller et le soir, retour. Je faisais ça, je faisais ça. Les gens me disaient, mais Florent, arrête, change de travail, un boulot plus près, etc. Non, parce qu'ils n'avaient pas mon plan en tête. J'étais convaincu et j'avais la certitude absolue que je devais réussir. J'avais pas le choix en fait. Ok? J'avais pas le choix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je me suis tellement formé que quand je suis parti sur le terrain, ok, j'ai mis du temps avant de trouver un bien rentable, mais finalement, je l'ai trouvé. Et ma stratégie, qui était d'avoir 1 million de patrimoine, de valorisation de patrimoine, je m'étais fixé à 5 ans. Ben, on est en 2021, j'ai commencé en 2018. En 2022, vous pouvez être sûr que ça va être atteint. En 2022, ça va être atteint. Donc mon objectif à de 2025, parce que j'ai m'étais fixé ça, 2023, pardon, 2023, 5 ans, 2018, plus 5 ans, ça fait 2023, et ben je vais l'attendre un an avant. Est-ce que pour autant j'étais freiné? Bien évidemment. J'avais toujours des excuses à me raconter en me disant ah je peux pas, t'es fatigué, ah regarde c'est un peu loin, ah t'es pas sûr, t'as pas ta maison d'études de marché, t'as pas l'artisan, tu sais pas ton. Eh, arrêtez vos conneries là, arrêtez vos conneries. À quel point voulez-vous ce que vous voulez? Si tu n'es pas absolument convaincu de ce que tu veux faire, ça ne marchera pas. Et je parle de ça dans tout. Hein. On peut parler dans le domaine du sport, quelqu'un qui est un petit peu, qui a envie de sécher, qui veut faire une perte de poids, mais qui se dit, non mais regarde, je fais du sport, j'ai le droit de manger le week-end des gâteaux au m'empiffrer. Ok, mais tu ne veux vraiment pas sécher, réellement en fait. Et le moyen le plus simple pour rester concentré, c'est d'une part, répondre honnêtement à cette question, à quel point voulez-vous ce que vous voulez, et mettre des stratégies qui sont en adéquation par rapport à ça. Et rien d'autre en fait. Vous pouvez avoir une manière de penser positivement, vous pouvez vous faire des gratitudes toute la journée, vous pouvez invoquer n'importe quel esprit ou peu importe sur quoi vous croyez. Le fait vaut mieux que le parfait, d'accord? Fait vaut mieux que parfait. Commence un petit peu là où tu es, parce que tout le monde a démarré quelque part. Ce qui va te permettre de rester concentré, c'est ta question que tu aurais répondu. C'est à quel point tu veux ce que tu veux, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Tu peux lire des vidéos en boucle sur la motivation. La motivation des uns, ce n'est peut-être pas la tienne. C'est toi-même que tu dois motiver. C'est toi-même. Et c'est toi-même, et tu dois prendre conscience que personne te viendra en aide. Si tu attends que, ouais, mais je suis pas sûr, j'attends qu'on vienne m'aider, non. Soit tu prends un accompagnement, soit tu prends un coach, soit tu prends quelqu'un qui va t'aider à sortir de ta routine parce que tu as besoin d'aide, mais tu ne l'avoues pas réellement, ou soit tu dis, tu gardes ton écho, tu dis non, moi j'ai pas besoin de tout ça, je peux le faire tout seul, j'ai toujours été déter. Très bien, prouve-moi le contraire. Et je sais pertinemment qu'il y en a beaucoup qui disent des choses, ouais, je vais faire ça, je vais mettre ça, je vais créer des holdings, je vais faire ci. Gars, va prospecter seulement. Va prospecter. Commence à faire un premier pas. Tu ne peux pas me dire que tu veux sincèrement quelque chose si tu n'y crois pas avec conviction. Si tu ne mets pas d'énergie dans ça, ça ne marchera pas. Je vous le dis, je vous le dis, ça ne marchera pas. Il faut que vous compreniez que la concentration que vous allez mettre dans un projet, c'est d'abord votre game plan qui a déjà été défini, d'une part, mais c'est d'abord cette question sincère. À quel point voulez-vous ce que vous voulez? Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Si tu veux juste avoir un appartement en investissement locatif ou une maison, tu vas l'avoir. Mais si tu veux absolument faire le premier pas, il faut que tu répondes sincèrement. Tu peux pas me dire que tu souhaites investir et le week-end d'après, tu es en train de chiller tout le week-end. Ça ne marchera pas. Tu peux pas me dire que ouais, j'ai pas trouvé le temps, j'ai plein de choses à faire. Arrête ça. J'ai 2 heures de transport. Je suis en 39 heures, sans compter le temps de transport. J'investis à des 2 heures de chez moi, d'accord? J'habite en Ile-de-France. J'investis à des 2 heures de chez moi. Arrête. Ça ne marchera pas. Regarde-toi dans le miroir sincèrement. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu veux réellement? Et une fois que tu auras ça, et que tu auras clairement défini, là tu pourras avancer sincèrement. Tu pourras mettre des outils qui vont t'aider à garder cette motivation. C'est des outils, d'accord? Mais ta question primordiale à poser, c'est à quel point voulez-vous ce que vous voulez? Et c'est bon, ok? J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me poser des questions si tu as d'autres problématiques à voir. Et si vraiment la prospection te fait peur, on en discute en DM directement. Ok? Prenez soin de vous. Ciao.